aller faire une autre partie hein, avec toi. Tu vas nous parler de salsa cubaine. Hein? Ouais, avec plaisir. Alors c'est parti, il est là juste pour vous. Hein. Pas vrai? Ouais, je suis là pour vous. Donc restez branchés, restez connectés. Écoutez un peu ce que je vais dire, c'est important. Bon allez, on y va avec cette figure emblématique de la salsa cubaine. C'est parti. Salut à toi. Salut. Calvo. Salut Henri-Claude, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah super, super, il fait beau. C'est top. Bah oui, hein, que demander de plus ça? Ah rien. Ah si. La chose qu'on va te demander en plus, c'est de parler de salsa cubaine. Allez, ça va. Ok, c'est bon? C'est bon, on y va. Ok, c'est parti. Alors, ton histoire avec Cuba? Ah, une grande histoire d'amour. Je suis pas cubain, je suis pas... et je le revendique pas, mais c'est vrai que je suis fan de ce pays pour la musique, souvent pour les gens et souvent pour les valeurs qu'ils ont pu véhiculer. Moi j'ai découvert Cuba en 94, c'était phénoménal. Les gens venaient te voir parce que, pas pour te demander de l'argent, mais juste parce que tu étais quelqu'un de nouveau dans leur panorama, dans leur vie. Et moi je me rappelle dans la rue avoir été abordé par des gens juste pour me parler avec moi parce que ils avaient qu'une chaîne de télévision, ils n'avaient pas internet. Et j'étais une sorte de fenêtre sur le monde, donc ils venaient me parler, essayer de comprendre d'où je venais, qui j'étais, etc., etc. Donc j'ai eu une première relation humaine très très forte avec Cuba, avec la musique bien sûr, ça c'était phénoménal. Et puis j'y suis retourné plusieurs fois avec des expériences très différentes, mais Cuba ça a malheureusement mal tourné pour des raisons politiques. Moi je ne fais pas de politique, mais je vois que les gens souffrent et ça me fait souffrir parce que ce sont des gens qui n'ont rien demandé à ce niveau-là. Et ça me fait du mal, mais je reste profondément ancré dans cette musique qui m'anime. Alors, peux-tu nous raconter ton histoire avec Roberto El Cubano et ta rencontre et ton histoire avec lui? Ouais, ça c'est... Ouais, je le racontais dans la première partie d'interview qu'on avait faite. C'est vrai que c'était quelqu'un qui traînait dans les mêmes soirées que moi. Une espèce de beau mulâtre, costaud, grand, queue de cheval, Latin lover, enfin, l'archétype quoi, le truc que moi je détestais forcément parce que j'étais jaloux simplement, soyons clairs. Et parce que j'étais pas encore chauve à l'époque. Hein. et donc non, ça a été une très belle rencontre. On a créé plein de choses, plein de beaux moments. On a créé le WAG, qui a été, je pense, une référence dans ce milieu-là. En quelle année? C'est une bonne question, ça, je sais plus. C'est plus. Je ne peux plus te dire. J'ai plus la date en tête, mais on a fait presque 10 ans, je crois, au WAG, et ça venait de partout le dimanche. À l'époque, il n'y avait pas autant de soirées le dimanche, donc les gens venaient vraiment. C'était un bon format, c'est un format... j'ai lu quelque part récemment que le blues du dimanche existe. C'est-à-dire que le blues du dimanche, c'est les gens qui sont chez eux et qui passent les dernières heures de leur week-end à angoisser parce que le lendemain c'est lundi. Nous on a essayé de casser tout ça et on essaye de casser tout ça tous les dimanches. De se dire ah c'est dimanche, chouette, on va pouvoir aller danser. Voilà, donc on a créé ça et ça va faire 30 ans l'année prochaine qu'on a créé ce Para Bailar Casino. Et tous les dimanches avec un format court et puis 18h30 minuit, une sorte de thé dansant si vous voulez, plutôt de mojito dansant. Voilà. Et avec Roberto on a créé plein de choses, on a essayé de créer la Timba Con Funk, qui est un concept aussi qui a été souvent copié, mais c'est une sorte de mélanger la funky pop avec la musique cubaine, et ça a bien marché, on a fait de belles soirées comme ça. Et puis et puis il ne faut pas oublier que Jack El Calvo, ce surnom, c'est Roberto qui me l'a donné, parce qu'il m'a rasé la tête à Cuba, et il m'a dit, tu t'appelleras Jack El Calvo. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Donc ouais, c'est une relation très forte avec Roberto, et qui mourira jamais. Voilà.
Alors, tu es DJ international. Peux-tu nous raconter ton expérience entre où tu as mixé, voilà. Ouais, mais j'ai mixé bientôt presque sur tous les continents. J'exagère. J'ai eu la chance de pouvoir aller mixer à Cuba 2 fois au festival de Michael Blanco, donc ça c'était un hommage, vraiment un gros privilège, surtout à la première édition du festival de Michael, qui était une sorte de test, crash test, et ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Tunisie, dans ce festival Cuba in Tunisia qui est un peu un incontournable aujourd'hui du panorama, où il y a une ambiance absolument phénoménale aussi. J'ai fait presque toute l'Europe avec des expériences très différentes, positives, moins positives, mais voilà, c'est la vie. Et puis depuis l'année dernière, j'ai attaqué l'Asie, Singapour, et cette année, 2025, le Japon. D'accord. Alors, que représentent pour toi les quais? Les quais, c'est une fenêtre ouverte aux personnes d'abord qui ne connaissent pas forcément cette musique, donc qui viennent découvrir. Ça peut être un moment aussi très familial, puisqu'on peut emmener les enfants, on peut emmener la famille. C'est une sorte de tribune ouverte à la salsa, et c'est important. Je pense que c'est important, c'est aussi le moment où certains DJ peuvent s'essayer aussi à mixer. On voit qu'il y a des nouvelles têtes qui apparaissent sur les quais, donc pourquoi pas, voilà. On n'a pas le privilège d'être les seuls DJ, donc c'est important qu'il y ait des nouvelles têtes aussi qui arrivent. Et puis voilà, et puis c'est aussi une façon de remercier aussi le public. C'est pour ça que moi je mixe de temps en temps sur les quais. C'est de remercier mon public d'avoir été là toute l'année, d'avoir payé l'entrée, d'avoir soutenu la soirée et les projets. Et de dire merci, on vous invite à faire une grosse fiesta sur les quais. Donc les quais, c'est important d'essayer de maintenir l'esprit des quais. Ouais. Dernière question, est-ce que tu danses? Et ouais, je danse, ouais. Alors je suis pas un grand danseur, je fais pas de la rumba, je fais pas des grands gestes de rumba, mais je danse le casino, ouais. J'ai appris à danser tout seul en fait, en Saint-Jean, ce que je regardais, donc j'ai jamais pris de cours, parce que Roberto n'avait pas la patience de m'apprendre. Alors que c'est le mec le plus patient du monde, hein. Ça fait quand même 30 ans qu'il enseigne. Mais voilà, j'ai appris tout seul et quand j'ai l'occasion, j'essaie de danser, ouais. J'essaie de danser. Après, derrière les platines, j'aime bien être focus sur mon mix parce que j'ai un fonctionnement DJ qui fait que il faut que je réfléchisse tout le temps. J'ai pas de playlist programmée, je suis dans la spontanéité de mon mix, donc je peux pas me distraire, aller danser et puis après courir après le morceau suivant. Voilà. D'accord, je te remercie. Ouais, avec plaisir. On se dit à bientôt, en soirée. Hein. Bientôt, hein, Claude, tu arrêtes de partir en voyage, tu es en Vendôme le dimanche. Hein. Ok. Vous avez entendu, le Vendôme le dimanche. Allez, à bientôt, merci à toi. Merci à toi, ciao.